Les partis politiques se font de plus en plus entendre à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Kone Katinan s'est prononcé sur la participation de Laurent Gbagbo au scrutin électoral à l'occasion de la 33e édition de la tribune du PPACI. Le RHDP de son côté sonne la mobilisation dans l'Indénié Duablin. Une conférence de presse s'est tenue à Abidjan. Elle a été animée par Siandou Fofana, coordonnateur régional principal du parti dans l'Indénié Duablin. Face à la presse, le ministre-gouverneur Cissé Bakongo annonce de grands projets pour l'année 2025. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. En 2024, la Bourse régionale des valeurs mobilières a enregistré une hausse de plus de 28,89% de son indice composite. Les valeurs transigées sont passées de 396 milliards de francs CFA à 460 milliards de francs CFA et la capitalisation boursière a atteint 10 000 milliards de francs CFA. Beaucoup d'investisseurs ont compris que la bourse, non seulement est une source vraiment de rémunération intéressante de leur épargne, mais surtout, et je crois, pour pouvoir se protéger contre l'inflation, il vaut mieux se réfugier dans des valeurs boursières ou dans l'or, comme on le voit dans d'autres environnements. Ces performances sont dues à des facteurs clés, notamment l'introduction d'une société de loterie du Bénin et des augmentations de capital. La BRVM vise à atteindre 10 millions de dollars de transactions journalières. En 2025, nous espérons poursuivre sur la même tendance. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura au moins une nouvelle introduction à la boîte. Vous savez qu'il y a un IPO qui est en cours. Si les tendances se maintiennent, on aura probablement un appétit encore croissant des investisseurs, vu les performances de l'année dernière, et ils vont sans doute avoir encore confiance. Avec 47 sociétés cotées, la BRVM est classée 7e meilleure performance africaine en 2024. Le PPACI hausse le ton à l'approche de la présidentielle de 2025. Lors de la 33e édition de la tribune du PPACI, tenue le 16 janvier, Justin Kone Katinan a tenu à clarifier la position de sa formation politique sur la participation de l'ancien président Laurent Gbagbo à ce scrutin électoral. Nous avons le rapport dont le président a parlé à la dernière fois au comité central, et que des personnes ont pensé qu'il était en train de... C'était un affabulateur, il était en train de dire des choses. Nous avons également ce rapport qui existe, qui est là. Nous allons en parler. Et il est en anglais. Pour moi, j'ai fait 10 ans au Ghana. J'ai toujours montré un document en anglais et le traduit. Dans son intervention, Kone Katinan a dénoncé les incertitudes entourant le processus électoral, appelant à un scrutin transparent, démocratique et véritablement inclusif. Pour lui, l'élection doit être une opportunité de rassembler toutes les sensibilités politiques afin d'apaiser les tensions et de consolider la stabilité du pays. Le porte-parole du PPACI a également rappelé que cette échéance est une occasion historique pour la Côte d'Ivoire de faire un pas décisif vers une démocratie apaisée et une réconciliation nationale. Le RHDP intensifie ses préparatifs en vue de la présidentielle de 2025. Jeudi 16 janvier, Siandou Fofana, coordonnateur régional principal du parti dans l'Indénié Duablin, a présidé une réunion stratégique à Abidjan. Objectif, remobiliser les militants. Une tournée de sensibilisation débutera le 1er février à Abangourou avant de s'étendre à Bétier et Anibilekro. Tous les cadres dans leur ensemble sont rassemblés, réalisés dans les derniers Duablin pour s'organiser, à investir le terrain, parce qu'ils ont déjà décidé ici, au cours de cette réunion, que le président Alassane Ouattara est notre candidat pour l'élection de 2025. En conséquence, il faut aller à la conquête des voix et de l'opinion, et c'est ce à quoi nous nous attelons, tous ici, en tant que leaders d'opinion, à investir le terrain pour mobiliser tous nos parents, tous les électeurs, pour les lire comme ça l'a jamais été dans les derniers Duablin avec un score historique pour l'élection de 2025. Cette initiative vise à consolider le soutien des populations autour de la candidature du président Alassane Ouattara et à mettre en lumière les acquis de sa gouvernance.
Cissé Bakongo annonce des projets ambitieux pour 2025 visant à résoudre les problèmes de transport, de circulation, de gestion des déchets et d'aménagement urbain. Parmi les initiatives prévues, la création de gares multimodales et la réorganisation des lignes de transport entre les communes, ainsi qu'un parc logistique de 178 hectares à Jesco pour les véhicules en provenance de l'Interland. Les gars que vous voyez à Djamé, les gars de un magasin de 10 mètres carrés, de 15 mètres carrés, magasin, 5 sur 3. Quelqu'un vient et dit, je vais prendre un magasin, on se dit que c'est pour vendre du riz, c'est pour vendre... Non, en réalité, c'est un gars qui est en train de faire ça. Il a pris le magasin, ces gars viennent se garer jusque sur le trottoir. Conséquence, on ne peut pas circuler sur la voie 2025. Sera l'année où nous allons vaincre. Donc, ce phénomène du désordre, ce n'est pas une opération qu'on va faire quelque part dans un jour de 13 villes, et puis on va appeler la télévision pour dire, bon, voilà ce que nous sommes en train de faire. Non. Ce qu'on va faire là, ça va concerner toute la ville d'Abidjan, tout le district. Côté social, la construction d'un siège pour la chefferie traditionnelle à Tchan et l'augmentation du budget du prix ado du jeune entrepreneur émergent sont les projets clés pour renforcer la cohésion sociale et soutenir l'entrepreneuriat. 2025 s'annonce comme une année charnière pour Abidjan avec des réformes destinées à améliorer durablement la qualité de vie de ses habitants. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.